Salut tout le monde, j'espère que ça va. Pour moi, ça va pour ceux qui le demandent. Hein. Je suis à Édimbourg, donc je vois pas comment je peux aller mieux. Ceux qui connaissent pas Édimbourg, on va sur Skyscanner, on se prend un petit billet d'avion, on se prend un hôtel et on va découvrir cette ville qui est quand même incroyable. La voici, la tant demandée, la tant attendue deuxième vidéo de ma chaîne YouTube. Deuxième vidéo qui en plus est exceptionnelle puisque vous allez le voir, je suis accompagné de Jonathan Valence qui est mon filleul, mon petit filleul adoré. Jonathan qui a plus de 10 ans d'expérience en tant que mandataire immobilier. Il a eu le temps de parcourir plusieurs réseaux de mandataires et il a décidé forcément de s'installer chez Efficity puisque bon, c'est le meilleur réseau, hein, on ne le présente plus. Et on va vous présenter ensemble nos 5 techniques qui nous permettent de signer le plus de mandats. Alors sans plus attendre, je vais me téléporter un peu à l'autre bout de la pièce. Alors vous allez voir, c'était il y a quelques jours, donc depuis je me suis permis la petite folie d'aller chez le coiffeur. Alors vous me sortez un petit calepin, vous me prenez un cas de couleur et un stabilo jaune de préférence parce que ce qu'on vous propose avec Joe, c'est du très très lourd. Bonne vidéo. Salut mon Lucas. Nous voilà comme par magie en présence de Jonathan. Donc, voilà, donc Jonathan, voilà, crème de la crème chez Efficity. Personnellement, je connais pas mieux. Ah, je ne veux pas te lancer des fleurs, mais ouais, donc Jonathan qui rentre beaucoup de mandats et qui vend beaucoup aussi et beaucoup d'exclusivité aussi, donc ça va être super intéressant d'avoir ouais, d'ailleurs on pourra en parler de l'exclusivité dans une prochaine vidéo, mais c'est important, les mandats de qualité. Carrément, donc je vais te laisser t'introduire. Et bah écoute, merci pour cette introduction. Moi ça fait 10 ans pour le coup que je suis mandataire immobilier, ça fait 1 an et demi chez Efficity. Ma passion c'est de rentrer des mandats, de créer de nouveaux contacts et d'avoir des nouveaux produits à vendre et des nouveaux biens. Et c'est la majeure partie de mon temps que je passe à rentrer des mandats, à chercher des contacts pour avoir de nouvelles affaires. Donc on va vous présenter tout ça. Donc dans cette vidéo, on va vous présenter, avec Jonathan, on s'est concerté, on a fait une liste des 5 principales méthodes que nous on emploie pour réussir à avoir de super mandats de qualité. Ouais. Donc le premier moyen, comme vous le savez, on est tous les deux donc chez Efficity. Efficity, on va plus présenter ce réseau, mais bon, ce réseau qui nous permet d'avoir du coup tous les jours de nouveaux push. Donc comme je vous le disais dans la dernière vidéo, vraiment les push c'est la grosse force d'Efficity. Donc pour ceux qui ont oublié d'aller voir ma vidéo. Précision, c'est des leads d'estimation, des leads d'estimation qui reviennent directement en fait aux consultants du secteur le plus proche de l'estimation. Ouais, exactement. Donc voilà, dès qu'on a quelqu'un dans le secteur qui est intéressé pour avoir une estimation de son bien, pour pourquoi pas vendre ou acheter, ce lead va être directement envoyé à la personne la plus proche. C'est un lead qui arrive directement aux consultants du secteur et exclusivement aux consultants du secteur pour un certain temps. Si ce lead n'est pas travaillé, bien sûr, il sort de l'exclusivité, mais ce sont des leads exclusifs. Voilà. Donc pour ceux qui veulent un peu plus de précision sur ces push et qui n'ont pas vu ma dernière vidéo, ma seule vidéo, je vous la mets juste ici. Je crois que ça marche comme ça sur YouTube. Elle est juste là. Ou peut-être ici. Ou peut-être ici. Donc le push, première méthode incroyable pour rentrer de bons mandats. Donc il y a plusieurs moyens de traiter un push. Voilà, le push, le moyen le plus simple, c'est de le contacter directement par téléphone et de relancer par mail si le contact téléphonique ne marche pas. Par 1 mail, 2 mails et 3 mails si nécessaire. Sur la durée pour réussir à rentrer en contact avec la personne et obtenir un rendez-vous afin d'affiner l'estimation. On reçoit ce push directement sans plus attendre parce qu'on sait bien que si un acheteur ou même un vendeur est sur un site pour faire une estimation, il va pas venir que sur Efficity pour faire son estimation, il va sûrement aller voir sur plusieurs autres sites. Donc il faut vraiment traiter ce push directement une fois qu'on a la notification. Parce que on va pas attendre qu'il aille voir ailleurs. Donc première chose à faire, c'est de l'appeler. S'il répond pas, on lui envoie un mail. Alors moi, il y a une méthode que j'emploie toutes les semaines, en fait, à chaque fin de semaine, et ça c'est un petit tips pour tous ceux qui nous regardent et peut-être les gens aussi qui sont chez Efficity, parce que moi ça marche super bien. J'ai rentré en vrai plus de la moitié des mandats que j'ai rentrés en push. Je les ai rentrés grâce au mail. Alors le mail, je sais qu'il y en a beaucoup qui passent à côté, alors que ça a une force incroyable parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas être au téléphone et qui préfèrent faire ça par écrit, par mail, qui se sentent mieux, au moins agressés entre guillemets. Bien sûr. C'est un premier contact qui est moins agressif que le téléphone direct, peut-être. Et du coup, donc en fin de semaine, chaque push que j'ai reçu au cours de la semaine
je vais les contacter par mail en leur disant bonjour monsieur untel ou madame untel, j'ai vu que vous étiez potentiellement intéressé pour vendre votre bien, c'est exactement le type de bien que je recherche dans ce secteur, je serais ravi de vous rencontrer pour faire une estimation plus approfondie. Et alors, je vais pas vous mentir, j'ai plus de non-retours que de retours, mais les retours que j'ai dessus sont hyper qualitatifs et c'est des gens qui préfèrent traiter par mail. Peu de mandataires traitent leur push par mail et du coup j'arrive à sortir mon épingle du jeu comme ça, et donc ça c'est un petit tips pour ceux qui sont dans l'IMO et dans FCT et qui ne le font pas encore, faites-le parce que c'est vraiment de super retours là-dessus. Ouais, je vais l'appliquer dès ce soir alors. Ah bah toi je t'avais bien dit il y a fort longtemps. Ouais, mais c'est toujours bien une petite piqûre de rappel. Voilà, donc le push, super efficace. Alors je sais pas toi combien de mandats, enfin en pourcentage, combien de mandats tu rentres grâce au push? 30%, la statistique moyenne des affaires, du nombre d'affaires réalisées grâce à ces leads, c'est 30%. Ouais. Donc c'est vraiment une corde de plus à mon arc et à ma façon de prospecter que j'ai déjà. Surtout que Jonathan, c'est 30%, mais parce que Jonathan, il est de 8h à 20h, il est dehors en train de prospecter, etc. Donc c'est 30% pour quelqu'un qui charbonne. Alors, il y en a pour qui c'est 100%. Pour moi, comme je suis pas tous les jours dans la rue comme toi, tu peux l'être, ce serait plus de 50%. Donc plus de 50% pour moi. Mais voilà. Il y a de tout en fait. Il y en a qui ne travaillent qu'avec les push, il y en a qui travaillent avec d'autres méthodes qu'on va être amené à présenter aussi dans la vidéo. Et voilà, il faut de tout pour faire un monde. Exactement, et voilà. C'est une très bonne méthode pour s'en sortir et bien démarrer l'activité. Mais pour avoir accès aux push, encore faut-il être chez Efficity. Pas chez d'autres réseaux. Un peu bancal. Trop nombreux et 10 sur le même secteur. Donc voilà, on vous a présenté donc la méthode du push qui est pour nous la meilleure méthode pour rentrer de bons mandats. Non, c'est vraiment une très bonne source. Vous le verrez par vous-même si vous nous rejoignez. Deuxième méthode, le street marketing. Le street marketing, alors là je vais laisser parler le boss parce que personnellement je fais pas beaucoup de street marketing, je l'avoue, c'est péché. T'étais venu une fois en plein hiver avec moi. Ah ouais, je suis venu plusieurs fois, mais je pense qu'il faut avoir vraiment la fibre. Enfin, non, je pense que ça s'apprend. C'est une méthode qui est pas du tout utilisée par les mandataires ou les consultants, ou très peu. Et pourtant, c'est une méthode de contact direct avec la personne physique, directement dans la rue, ou la personne où vous pouvez obtenir directement des contacts de bonne qualité, et vraiment. Et c'est très peu utilisé, je trouve, parce que moi qui le fais souvent, je connais personne d'autre qui le fasse, quoi. Tu rencontres peu de monde sur le terrain. Personne. Ouais. Personne. C'est ça qui est dingue, parce que ça marche du feu de Dieu, c'est-à-dire que évidemment, imaginez-vous si vous avez un jour envie de vendre votre appartement, votre maison, vous vous dites bon, je vais passer par une agence, mais quelle agence? Et si vous avez vu il y a quelques mois ou quelques semaines quelqu'un qui vous a paru sympathique, avec qui vous avez échangé, etc., forcément vous allez aller vers lui en premier. Et puis surtout, c'est des contacts à travailler sur le court terme ou le moyen terme. Une fois que tu as le contact de la personne, tu la suis et t'es la personne vraiment de référence. Donc quand on parle de street marketing, donc on parle de se rendre sur les marchés le dimanche matin ou même en semaine. Les marchés, une rue passante, une rue piétonne du secteur, ça fait tout à fait l'affaire pour... et ça dure une demi-heure, 1 heure maximum. Vous prenez 4-5 contacts ou 4-5 coordonnées de personnes à rappeler et ça régulièrement, et ça vous fait un bon portefeuille client unique. Encore une fois, c'est ça qui est bien dans ce métier de mandataire immobilier, c'est que le salaire qu'on va se dégager dépend de notre implication, et du coup Jonathan qui est toujours dehors, Jonathan il fait un super chiffre, et quelqu'un qui va rester chez lui, qui aura peur de sortir, forcément on va louper beaucoup d'opportunités, et c'est pour ça que dans ce métier tout dépend de vous et de votre motivation. Et si vous êtes motivé et que vous en voulez, vous allez dehors, et je vous jure que vous allez trouver de super contacts, parce que Jonathan il est dehors tous les jours, et il fait tous les jours de bons contacts. C'est intéressant d'ailleurs ce que tu dis, parce que c'est vrai que on pourra aborder le sujet dans une autre vidéo, mais que ce soit un débutant ou un confirmé, une personne qui a une baisse de morale ou une baisse d'activité,
Et y a pas de secret. Tu sors dans la rue, tu vas en contact et t'es sûr que ton chiffre d'affaires, il va remonter dans les mois qui suivent, quoi. Ouais. Tu sors 1 heure par jour, ça suffit. 1 heure par jour, c'est amplement 1 heure suffisant. par jour, ça suffit complètement. Tu fais même 3-4 contacts, 5 nouveaux contacts par semaine, et c'est suffisant. Hein. Ouais. Enfin, c'est suffisant, c'est un minimum, quoi. Ouais. Très exigeant. Les mecs. Bon, c'est un minimum. allez, voilà. 5 mandats par semaine, c'est un minimum. Donc voilà pour le street marketing. On va tout de suite à la troisième méthode qui se rapproche un petit peu du street marketing, qui est le porte-à-porte. Donc encore une fois, Jonathan, c'est le boss de cette méthode. Donc je vais le laisser un petit peu prendre le lead sur l'explication. Le porte-à-porte, il faut avoir de bonnes baskets. Hein. Non, le porte-à-porte aussi est une très bonne méthode. Ouais, effectivement, quand tu tombes sur une personne qui a un projet à plus ou moins long terme, et que tu arrives en amont de tout ça pour faire une estimation, t'es la personne référente, quoi. Ouais. T'es la personne référente, et moi j'ai déjà fait de très bonnes affaires avec des contacts faits en porte-à-porte, que j'ai travaillé sur 6-8 mois, et où la personne m'a confié le mandat en exclusivité, où 6 mois après la personne était partie, elle s'y attendait même pas, quoi. Un jour, le gars est venu sonner à sa porte, le gars n'avait pas de projet immobilier, et 6 mois après, il était dehors, le gars. Mais où je vais? Donc, T'as pas une petite anecdote à nous raconter en porte-à-porte? Oh bah si, il y en a une il n'y a pas très longtemps, mois d'octobre dernier, là. On est en octobre 2021, donc mois d'octobre 2020, je fais du porte-à-porte, je tombe sur un vendeur très sympa. Qui m'ouvre gentiment sa porte, qui me fait visiter sa maison. Pour que cette personne, je reviens la voir la semaine d'après pour une estimation. On convient de se recontacter mars dernier, donc quelques mois plus tard, une fois que les travaux étaient terminés. Mars dernier, il me confie le mandat en exclusivité. Et 3 mois après, la promesse était signée. 6 mois après, il y a un mois, il est parti, les gars. Non, mais c'est le gars est parti, quoi. Le gars est parti, et ouais, il était très content, quoi. Très content, et puis voilà, ça c'est très bon contact, des gens super sympas, et voilà, et ça c'est des vraies affaires, ça fait plaisir, quoi. Ah ouais, c'est génial. Ouais. C'est génial, et c'est une histoire parmi tant d'autres, hein, parce que t'en as quand même vendu beaucoup des biens en porte-à-porte. C'est une méthode qui fait ses preuves, qui marche, et qui est super agréable, quoi. Ouais. Et encore une fois, l'avantage que tu as sur n'importe qui, c'est que les gens t'ouvrent leurs portes, s'ils ont un projet en tête, ils peuvent te dire directement, rentrez. T'as même pas à te déplacer. T'as même pas, le gars il t'ouvre la porte, attendez, mais je vous attendais pas. Qui vous envoie? C'est Dieu. Le gars m'a dit, mais qu'est-ce qui vous envoie? C'est vrai. C'est Dieu. non mais c'est génial. C'est bien, et du coup tu fais l'estimation directe. Tu fais l'estimation et tu ressors. Et puis après, pour avoir une exclusivité là-dessus, c'est du pain béni, quoi. Ah c'est même pas, t'as même pas à demander, ça va de soi, quoi. Ouais, voilà. Quatrième méthode, le réseau. Ouais. Le réseau et le portefeuille client. Ouais, réseau ouais. C'est pareil, hein, ça se construit, donc le réseau on peut pas l'avoir à part si on vient d'un milieu ou alors qu'on a beaucoup de connaissances dans sa vie perso. Ouais. Sinon le réseau ça se construit. Je sais que moi qui n'ai pas beaucoup d'amis, t'en as un au moins. J'en ai au moins. Ouais. J'avais un mec dans mon portefeuille client, c'était mon père. Non mais le réseau ça se construit au fur et à mesure, et on le voit rapidement, hein, au bout de 5-6 mois, on a déjà des gens qui nous disent ah oui, vous m'aviez contacté, j'ai un ami qui serait intéressé pour vendre. On aura tous affaire à quelqu'un qui va nous appeler en nous disant je viens de la part d'un tel, et en plus ça c'est le meilleur moyen aussi d'avoir des exclusivités, parce que les gens sont directement mis en confiance, donc ça c'est une super méthode aussi. Donc bien soigner son réseau et le chouchouter, pas hésiter à rappeler tous les 2-3 mois les anciens clients, leur demander alors comment ça s'est passé votre emménagement, pour leur rappeler que vous êtes là et puis vous êtes encore dans toujours le milieu, dans l'activité, toujours aussi sympa. Toujours, ça n'a pas changé.
Et aussi, ce qui est génial avec Efficity, c'est qu'on a, on a une plateforme donc, pour notre réseau. Si par exemple un ancien vendeur ou un ancien acheteur a un contact intéressé pour une vente, il peut nous appeler, nous dire bah écoutez, je connais monsieur Untel. Ouais. Et si donc il devient du coup apporteur d'affaires, si on travaille avec son contact, et du coup il est rémunéré. Il est rémunéré à hauteur de 10%, de 10%. de la commission perçue. Exactement, donc c'est hyper intéressant. Donc déjà on reste la personne sympa qui a travaillé avec lui, et en Bien plus sûr. on devient du coup la personne qui va lui permettre de gagner un peu d'argent. Donc l'un dans l'autre, Voilà, c'est un tout geste. intérêt à- Ouais, exactement. Non, c'est ouais, tout intérêt à passer par. Ouais. Alors ce qui est important à faire aussi quand on rejoint le milieu de l'immobilier, c'est de prévenir un peu tous ces contacts, de dire que voilà, je suis aujourd'hui dans l'immobilier, donc si vous voulez faire confiance à quelqu'un Hier, dans vos j'étais prof. projets, voilà, Hier, j'étais prof, prof, aujourd'hui, je suis agent immobilier, donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez un projet, etc. Et ça, par exemple, changer son LinkedIn, publier sur Facebook, etc. Ces choses-là, ça va, voilà, votre réseau, il va direct se dire ah oui, ok, donc lui, je le connais, il est sympa, je sais qu'il est pro, je sais qu'il est sérieux. Donc si jamais j'ai un projet ou j'entends parler d'un projet, donc ça s'appelle la base chaude. Donc La base chaude. ouais, la base chaude. Donc elle se trouve aussi sur Tinder. Mais C'est même une autre histoire. ouais, c'est une autre histoire. Et même sur Tinder, ça peut marcher aussi. Mais il y a moyen d'avoir des contacts vendeurs sur Tinder. Non, faudrait essayer. Des Le push. mec qui va sur Tinder, je suis agent immobilier. Vous voulez pas vendre? Donc ne pas hésiter aussi à communiquer sur votre nouveau métier ou votre métier un peu plus souvent, et créer une page Facebook, créer une page Instagram. Ça va vous permettre aussi de développer Ouais. votre réseau. Par exemple, à travers ces vidéos qu'on est en train de faire. Ouais. N'hésitez pas, si vous êtes dans l'immobilier, à créer ces vidéos, parce que si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que peut-être que si vous faisiez aussi une vidéo, les gens vous regarderaient. Alors ça serait peut-être un peu moins intéressant que nos vidéos, Voilà, mais- il faut nous contacter pour faire des bonnes vidéos. mais ça peut être tout aussi sympa. On arrive au On en arrive où? On arrive au 5e point. On en arrive du coup à la 5e méthode. Cinquième méthode qui n'est pas des moindres, Et puisque non, c'est et la puis- plus c'est- importante pour, Bien sûr. dans ce milieu. Mais oui, C'est à ne pas négliger, c'est la pige. la pige. Donc ça fait un peu peur. La pige chaude, fait un la peu pige peur, ça. froide, la pige où tu ramasses tes dents parfois. Donc alors, on va essayer de démystifier un peu le truc. Non, la Pourquoi pige, ça, franchement, pourquoi ça fait c'est- peur déjà à ton avis? La pige, ça fait peur. Pourquoi? Parce que c'est pas évident, quoi. C'est pas Ouais. évident de décrocher son téléphone, de se dire ouais, je vais aller déranger quelqu'un qui veut pas d'agent immobilier, C'est qui ça. a aucune confiance dans les agents immobiliers, et arriver à briser cette glace Ouais, et à prendre un rendez-vous et à avoir un mandat. ouais. C'est Alors pas évident. ce qui fait peur, alors toi je sais pas si tu te rappelles, moi c'est quand même assez récent, mais moi ce qui m'a fait peur au début, c'est vraiment le fait de me faire accrocher au nez tout le temps, voilà, moi je suis quand même quelqu'un, j'aime bien le contact avec les gens, Ouais. j'aime bien qu'on m'aime bien, on va pas- et Bien sûr, donc c'est vrai que quand on dérange, quand on se fait insulter au téléphone, alors ça fait peur au début. Mais en fait, Après, on après, s'y habitue, quoi. alors déjà on s'y habitue, et puis on se rend compte que bah si il y a quelqu'un qui est pas content, bon bah voilà, il a sûrement passé une mauvaise journée, il raccroche, on va rappeler quelqu'un d'autre, et l'autre personne Voilà. après sera sûrement très gentille. Exactement. Donc on tombe pas que sur. En fait, il faut démystifier ce fait de faire de la pige, c'est que au final on tombe aussi sur des gens très gentils qui sont contents de nous avoir au téléphone pour Bien sûr, bah, soit faire réestimer leurs biens, ou voilà, ils ont eu peut-être une expérience qui a mal tourné avec une autre agence, mais du coup vous ils vont voir que le contact se passe bien, et que vous êtes sérieux, et donc ils vont vous faire confiance. En tout cas, il faut se dire que voilà, en fait il faut pas, quand on se fait raccrocher au nez, il faut pas se dire ah putain c'est de ma faute et tout, je suis vraiment naze et tout, faut pas. Non, mais puis c'est Pas le rare prendre de personnellement. se faire raccrocher au nez, c'est pas non plus C'est pas vrai. fréquent. Hein. Ouais, c'est vrai. Non, c'est pas On a fréquent. peur de ça, mais Ce qu'il faut faire surtout, faut passer à l'action, quoi. ouais. Tu prends ton téléphone, tu composes le numéro, et puis aller au plus simple. Direct, voilà, bonjour, je suis Jonathan, j'ai vu votre bien, ça m'intéresse, je suis mandataire immobilier. Est-ce que je peux venir le voir? Oui, non. Bon, bah voilà. Si c'est non, vous prenez un rendez-vous pour rappeler plus tard, et si c'est oui, bah vous prenez l'adresse et vous y allez.
Mais, Exactement. Ouais. mais voilà, rien de Et sorcier. si c'est non, raccroche et puis on refait un numéro et puis ça va si c'est être. non, Puis bah après- voilà, et puis on tombera bien. passes un autre numéro et puis Ouais. tu rappelles cette personne plus tard. Peut-être des fois c'est juste une question de temps. Hein. Ouais, voilà. Les gens ont envie de faire leur propre expérience et de voir quoi. Ouais, c'est ça. Et encore une fois, c'est exactement comme le street marketing. Il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Ouais. Et Et même le street marketing, j'ai envie de te dire, c'est souvent plus courtois. Parce que Bah la oui. personne est en face de toi. il faut pas t'insulter en face de toi. Et Ouais. quand elle va voir ta carrure, Ouais, voilà. Déjà, elle va Déjà. flipper. Elle va déjà elle va te donner le mandat tout de suite. Ouais, où je signe. Ça se passe comment? J'avais pas prévu de vendre, mais là, vu votre carrière, je vais Ouais, peut-être c'est- peut-être réfléchir. Ok, je viens d'emménager, mais bon. On va peut-être vendre demain quand même. Donc ouais, il faut vraiment pas hésiter. Et encore une fois, votre chiffre d'affaires va dépendre de votre motivation. Il faut vous dire que Eh oui, tous les bien jours, sûr. franchement tous les jours, en vrai, tu travailles. Je te jure que tu peux, je suis sûr que ça marche. Tu travailles, allez, on va dire 3 heures par jour. Tu fais 1 heure de street marketing, 1 heure de pige. Et tu fais 1 heure où tu traites les push, où tu vas vers ton réseau, tu fais ta petite page Instagram. Franchement, tu fais 1 heure, ces trois choses par jour. Mais je suis sûr que ton activité se développe Quand à tu- une allure. Quand tu démarres l'activité et que tu fais 1 heure de ça par jour, tu Rien vas qu'une faire heure, un quoi. boom direct. Rien qu'une heure. En 2 semaines, t'es blindé quoi. Ouais. En 2 semaines, t'es blindé. Bah, Après, t'as des mandats à foison, Après, c'est sûr. quand t'as un certain nombre de mandats, quand t'as, je sais pas, 10, une quinzaine de mandats, ouais, c'est bien de le faire régulièrement. Après, c'est le temps entre les visites, travailler les contacts que t'as. Mais c'est pour ça, vient, c'est pour ça que je dis 3 heures, parce que forcément tu vas pas travailler que 3 heures, mais je veux dire pour l'acquisition de mandats ou l'acquisition de nouveaux prospects, c'est 3 heures par jour, c'est largement faisable, même si Ah on oui. a un agenda overbooké avec les visites, les prises de mandat, etc. Bien sûr. C'est largement faisable pour tout le monde. Ah oui, non, c'est faisable. C'est faisable. Donc C'est- il y c'est a tout vraiment à pas de fait secret. faisable, Quoi. ouais. Mais c'est ça qui est génial, c'est qu'il n'y a pas de secret en fait. Là, les 5 méthodes qu'on vous donne, je pense que vous les connaissez déjà et on essaie un peu de vous motiver à les appliquer. Mais les 5 méthodes qu'on vous donne, c'est les clés en fait. Ouais, non, il n'y a pas de secret. Faut avoir un portefeuille client, contacter et puis. Mais de toute façon, Ouais. la réussite, elle est là. Quand tu bosses, la réussite, elle est là. Hein. Elle est au Mais bout. ouais. Hein. Ouais, c'est sûr. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Donc voilà, on vous a donné selon nous les 5 méthodes qui marchent le mieux. Donc pour nous, c'est vraiment les 5 clés de la réussite. C'est beau ça. Ah, ça c'est beau ça. Ça c'est 5 clés. Ouais. Les 5 clés. Mais le pire, c'est que c'est vrai, c'est vraiment les 5 choses qui, si vous faites ces 5 choses une fois par jour, Et on a. Attends, mais là, on n'invente rien. On n'invente rien. On n'invente rien. Nous, on est juste là pour On n'a vous pas dire que inventé ça l'eau marche. chaude, hein, c'est juste que. Voilà. Ouais. Et donc, sur ces 5 méthodes, il y en a forcément que 4 que vous pouvez appliquer si vous n'êtes pas chez Efficity, puisqu'il y a les push qui, comme vous le disais au début Ah oui, de la les vidéo, leads, ouais, sont vraiment, c'est sûr pour moi en tout cas, la méthode qui marche le plus, puisque comme je te disais, j'ai plus de 50% de mes mandats qui viennent des push. Donc toi, tu disais 30% à peu près, mais vraiment, les push, et c'est pour ça qu'on vous encourage à rejoindre le réseau Efficity, parce que c'est hyper intéressant d'avoir ces push tous les jours, ces nouveaux contacts qui sont chauds en plus, qui sont vraiment pour certains vendeurs dans l'immédiat, donc très intéressant d'avoir ces push. Ouais, complètement. Non mais c'est vrai, c'est lead estimatif Efficity, il y a aucun autre, il y a pas d'équivalent dans d'autres réseaux quoi. Ouais. Alors bien sûr, on va vous dire si, bah nous on a pareil, mais en termes de quantité, il y a pas d'équivalent quoi. Non, et puis Jonathan a testé plusieurs réseaux avant d'aller chez Efficity. Ouais, donc ouais, il peut vraiment en Ah oui, témoigner. non, quoi. non, ça c'est sûr que niveau lead et contact vendeur ou contact client immobilier, il y a pas pareil. Donc si vous voulez rejoindre Jonathan qui va vous coacher comme jamais, alors il va falloir s'accrocher parce que Jonathan ça va transpirer. Ouais, ça va transpirer. Là, il va falloir, là Jonathan il y va pas en costard, il y va en survêt faire de la Casquette, du basket. pantalon. Ouais. Donc là ça va transpirer du dos. Et Des aisselles. donc si vous en voulez, si vous voulez faire du gros chiffre comme Jonathan, n'hésitez pas à le contacter. Je vais mettre son lien d'inscription et son contact dans la description. Donc voilà, on espère que cette vidéo vous aura motivé à aller sur le terrain, et puis on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo, parce que je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre avec Joe et moi aussi.
J'ai beaucoup Non, de non, choses à apprendre avec toi. il y a du taf, alors, Ouais. alors venez, Ouais. venez nombreux. Ouais, venez nombreux dans le réseau et on sera ravis de vous accueillir dans la team. On va vous faire bosser comme jamais. Et vous voyez, ça se passe plutôt bien. On a des contacts assez cordiaux. Voilà, tout se passe bien. Allez, Salut la team. ciao, ciao, Attends, pas merci. salut la team. Salut. Salut, voilà. Salut les abonnés. Salut les loulous.